Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le tout petit nouveau Dynavap, le G3. Un petit Dynavap tout en verre. Le stem et le bol ne font qu'un. Alors c'est innovant pour cette célèbre marque Dynavap, mais déjà fait pas mal de fois pour d'autres marques. J'en compte au moins 5. Alors, il y avait le Dev, le Click, le Laio, le Glass Click, et puis il y avait aussi celui-ci, je ne sais plus vraiment de qui c'est, mais vous voyez le stem et le bol en verre, et le bol tout en verre, et ça ne fait qu'un, comme vous pouvez le voir ici. Le stem et le bol, le type, ne font qu'un. Voilà, donc comme je le disais, c'est assez innovant pour Dynavap, mais pas pour... c'est déjà connu, pas mal. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver quelques comparatifs de bols tout en verre sur ma chaîne. Je mettrai à la fin de la vidéo une vignette, plusieurs vignettes sur ces fameux vaporisateurs tout en verre, le stem et le bol aussi. Voilà. Alors là, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce G3, eh bien, c'est bien le plus petit de la gamme Dynavap. Même le petit B, eh bien, était plus grand. Tous les VapCap aussi. Vous voyez que là, vraiment, c'est le plus petit vaporisateur de la gamme Dynavap. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est aussi le plus léger. Il est très minimaliste, mais plutôt bien performant. De plus, le verre, avec d'ailleurs tous les vaporisateurs, bonifie bien les saveurs. Et ça, on va le voir ensemble sur une revue complète. Et puis, 2-3 sessions. Session à la flamme, session à la boîtiage. Et puis, pourquoi pas, avec le célèbre Vendin. Vidéo aussi qu'on peut aussi retrouver sur ma chaîne. Alors, pour la petite histoire, donc sur le groupe on est au courant, mais pour la petite histoire, eh bien j'ai voulu adapter plusieurs embouts buccaux en sortie, vu que le stem est tout petit, je me suis dit pourquoi pas rajouter un embout buccal. Alors celui du Vapman Click fonctionnait pas mal du tout, en plus il y avait une petite hélice hélicoïdale. Voilà, j'ai voulu donc le mettre, ça allait pas mal du tout, dans le tube. Eh bien, j'ai un tout petit peu trop appuyé et j'ai cassé le verre. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, et que j'ai recollé. Voilà, donc maintenant il est fragilisé. Et puis, dites-moi en commentaire si j'ai mis de la colle cyanolite. J'ai tout bien après ébavuré. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est nocif ou pas? A priori, je ne pense pas trop. Enfin voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des choses à dire sur ça. Voilà, donc, alors attention, bien sûr, c'est du verre borosilicate, du verre donc assez solide, mais ça peut quand même casser quand même. Alors je pense que mieux vaut éviter d'essayer de mettre un embout buccal supplémentaire, puisque tous ces embouts buccaux ne conviennent pas, sont trop épais, là, je n'ose pas le faire, c'est pas standard avec Dynavap. Et puis bien sûr, j'avais déjà cassé, j'ai déjà cassé pas mal d'embouts en verre. Souvent, c'est avec les types de dernière génération, ceux qui ont un rebord là. Si on n'humecte pas ou quoi, je les ai cassés comme ça en essayant de les mettre. Donc méfiance quand vous mettez des types Dynavap. Méfiance. Et puis méfiance aussi si vous essayez de rajouter quelque chose en bout de piste. Là, c'est pas super.
Ben voilà, ça c'était donc la petite histoire. Voilà, eh bien écoutez, et d'ailleurs, hein, il fonctionne bien comme cela, hein, tout minimaliste. Alors bon, voilà, moi je vous dis, je l'ai cassé et j'en suis fort triste. Alors on va faire le petit unboxing, hein. Oui, on pouvait aussi mettre ça, on pouvait, enfin les embouts Vapman n'allaient pas si mal, mais là, j'ai fait une bêtise, je crois bien. Alors, bah écoutez, on va faire le petit unboxing comme on fait d'habitude. Petit unboxing, voilà une boîte G3, thermal extraction de vis. Alors, je ne sais pas si G3, ça ne veut pas dire glace 3. Il y aurait déjà eu deux Dynavap, le régular qui était en vert là, et puis un autre. Et puis là, peut-être que c'est le troisième du genre. À chercher mieux quand même. Voilà, pour ceux qui veulent lire la boîte. Voilà. Donc une boîte toute simple, avec une notice qui est générale, et du coup, eh bien, nettoyage, séparer le capuchon, l'embout, le condensateur et l'embout buccal, si présent. Hein, donc là, c'est pas présent. Bon, la notice, c'est une notice qui n'est pas spécialement conçue pour lui, mais bon, voilà, la notice Dynavap, et bien sûr, la fameuse boîte Dynavap, qui est bien belle, hein, bien sûr, il y avait déjà eu en carton, hein, ça se ressemble. Il y avait eu les célèbres boîtes aussi en bois. Bon, bien sûr, les tubes en plastique, hein, les XL ou pas XL. Et là, maintenant, nous avons la fameuse boîte qui est assez jolie, qui est donc avec une autre petite notice qui est assez sympa. Assez sympa. Presque tout le monde le livre avec un briquet, ce qui est assez intéressant. Mais le Dynavap n'a pas vraiment de, comment dirais-je, d'endroit où vraiment on peut bien le poser, enfin d'ouverture, de fente. Et du coup, ça c'est quand même un peu cheap, je trouve. Ils auraient pu faire quelque chose un peu mieux. Puis attention, si vous l'ouvrez à l'envers, eh bien il tombera puisqu'il n'y a pas vraiment une fente. Ça se met, voilà, comme ça. Ça se met comme ça. Et puis, donc attention, fragile quand même. Voilà. Et donc, une jolie boîte, mais l'intérieur est quand même un peu cheap, je trouve. Bon, enfin, c'est déjà pas mal, parce qu'on reparlera du prix, bien sûr. Et pour le prix, le briquet, la jolie boîte, le vaporisateur, c'est quand même une bonne affaire. On va y revenir. Donc voilà, donc le boxing, il est fait. Donc alors, on va voir ce petit G3 de près. Eh bien, écoutez, hein, là, c'est en verre, sûrement, comment on appelle ça, un petit peu usiné. Hein, au départ, je pensais que c'était peut-être une texture. Voilà. Une grille, donc il n'y a pas de grille. Il y a 7 trous. Et puis, donc un stem. Et au bout du stem, au fond, eh bien, c'est rétréci. C'est-à-dire que eh bien, derrière la petite grille, oh, c'est pas facile à voir, eh bien, voilà, c'est un peu rétréci. Donc, c'est pour aussi un petit peu fermer fermer l'air. Hein, il faut savoir. Alors, peut-être que pour le nettoyage, justement, puisque c'est rétréci, eh bien, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais enfin, je pense qu'il suffit de le mettre dans l'alcool iso. Et puis, bien sûr, pour ne pas boucher ces 5 trous qui sont là, on voit que c'est rétréci à l'intérieur, eh bien, il faut mettre un coup de pinceau après chaque utilisation. Un, pour pas boucher les hauts, pour ajouter une petite grille, mais enfin, l'intérieur, oui, là, on voit que c'est rétréci, je pense. Donc voilà. Et puis, bien sûr, le Captive Cap, hein, maintenant, qui est quand même sur tous les vaporisateurs de la marque Dynavap. Hein. Donc, vous voyez, très, très simple. Et un petit trou d'airflow, facile à trouver. Et en plus, eh bien, est-ce que je le dis là maintenant ou pas? Eh bien oui, eh bien, c'est le seul Dynavap pour ma part où on peut laisser l'airflow ouvert. Comme il est très fin,
eh bien, ça n'altère pas, comment on va dire, la vapeur qui va être trop mélangée à l'air. Hein, sur tous les autres vaporisateurs, moi, je ferme quand j'aspire. En fin d'aspiration, j'ai tendance à ouvrir ou j'ouvre, voilà, je fais un système comme ça. Mais avec celui-ci, bien sûr, on peut le boucher, mais si on le laisse ouvert, eh bien, l'expérience aussi est assez intéressante, puisque déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il tire bien en le fermant, et si on l'ouvre, eh bien, on a encore un petit peu plus d'air, et les deux sont très agréables. Hein. C'est un vaporisateur il y en a d'autres qui ont un tirage plus serré. Celui-ci, le trou ouvert, bon, il n'y a pas de problème, et le trou fermé, et l'airflow fermé, eh bien, il a un bon tirage. Donc ça aussi, c'est une chose importante. Hein. Il y a eu le M21 avait un tirage moins serré que le M20, par exemple. Enfin, vous voyez, il y a des différences. Celui-ci, voilà, vous aimez un tirage ouvert, eh bien, vous laissez l'airflow ouvert. Et si vous voulez avoir plus de vapeur concentrée, eh bien, vous fermez l'airflow. Ou alors, vous l'ouvrez en fin d'aspiration pour aspirer un peu d'air plus frais. À côté de ça, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne chauffe pas du tout en bouche. Ça ne chauffe même pas ici. C'est-à-dire que vraiment, c'est un stem qui ne chauffe pas du tout. Voilà. Voilà, donc ça c'était... Alors, une précision aussi. Là, vous avez l'airflow. Si vous mettez le capuchon, par exemple comme ceci, il tient mieux, mais il rentrerait un peu moins, et encore. Et si vous le mettez dans le prolongement de l'airflow, eh bien là, il rentre bien, mais il tient pas si bien que ça. Donc bon, ben, il y a des positions où il tient, oui. Là, par exemple, il tient bien. Quand on le met à l'inverse, il tient bien. Et en plus, il est bien adapté. Donc pourquoi pas trouver, là il y a l'airflow et là je le mets à l'envers. Ça me va bien. Donc ça, c'est quand même assez aussi intéressant de pouvoir s'en servir. Hein, alors bien sûr, le bol a une contenance, hein, je crois que c'est standard, hein, de 0,07 grammes, 0,5. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé, est-ce que j'ai une capsule ici? J'ai pas regardé si les accessoires allaient dessus. Alors, alors voilà, une petite capsule. Et ça ne va pas. Donc, petite précision. Là, j'ai pas pris, je sais, le Didacol doit pas aller. Alors aussi attention, peut-être je referai une vidéo ou un short, mais tout ne rentre pas, les accessoires, peut-être le liquide pad, peut-être que ne rentre pas. En tout cas, les capsules ne rentrent pas. Je pense que le bol est plus étroit. Voilà, le bol est plus étroit. Je pense qu'on ne peut pas rentrer les accessoires d'Inavap. Donc, le type n'est pas interchangeable, comme sur les Dynavap, et puis on ne peut pas rentrer les accessoires conventionnels. Ok. Voilà. Et puis là, vous voyez, si... Donc en tout cas, c'est pas si mal. Allez, on va passer... Alors, on va passer, voilà. Alors, le nettoyage, je vous l'ai dit, ça pourrait être un peu plus... On le trempe dans l'ISO et puis on le nettoie. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas il n'y a pas de problème. Attention aux 7 trous, hein, bien les nettoyer à chaque fois, sinon ils se bouchent. Mais enfin, ça, c'est un peu comme les grilles, hein, il y a du nettoyage à fort. Alors, quelque chose qui m'avait choqué au départ aussi, c'est qu'il n'est pas... regardez, si on le met là, si on le met... comment j'avais fait? Il n'est pas... C'est bizarre. J'avais trouvé là... Il
il n'est pas aussi droit. J'avais fait un short où je le mettais dessus, là, vous pouvez retrouver, et, ou un groupe. Et là, je comprends comment j'avais fait. Attendez. Je ne sais plus comment j'avais fait. Bon, écoutez, on le voyait bien quand je tournais. Bizarre, ça. Hein. Eh bien, il n'est pas droit. C'est-à-dire que, c'est bizarre que... Enfin bref, il n'est pas droit. Vous voyez, il est légèrement courbé. Alors au début, je me suis dit, oh là là, ils ont fait quelque chose un petit peu vraiment... c'est du verre soufflé peut-être. Et en fin de compte, non. C'est pour qu'il ne glisse pas. Vous voyez? Comme ça, sur la table, il ne peut pas rouler et tomber et se casser comme ça en verre. Donc quelque chose que je pensais que c'était un petit problème, parce que quand on tourne à la flamme, eh bien il ne tourne pas régulièrement, puisque il est légèrement courbé sur tout le bol. Et en fin de compte, c'est pour justement qu'il ne roule pas. Si on le fait tomber, puisqu'il est en verre, il se casse. Ça, je ne piche pas pourquoi il ne veut pas se mettre... Bon, bref. Alors, eh bien, écoutez, voilà. Donc, c'est aussi une petite... c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que, voilà, il ne peut pas tomber si il roule sur une table, il ne roulera pas. Hein, donc, voilà aussi. C'était étrange au début, mais non, maintenant que je le sais, pourquoi pas. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je relis un petit peu je fais toujours des feuilles hein, pour pas que ce soit trop confus. Déjà que c'est pas facile. Mais là, mais écoutez, on va l'essayer ensemble. Hein. Donc, il assure plutôt bien. Et je pense qu'il devrait avoir plus de succès que les derniers opus. Là, j'avais fait des vidéos Balvap, là, hein, sur les Balvap. Eh bien, avec le double capuchon, là, qui est avec des billes en verre, tout ça. Je sais pas, on n'entend pas trop parler. Je suis pas sûr que ça a pris vraiment un grand succès. Et pourtant, il y a plein de combinaisons. C'est pas si mal, vidéo aussi à retrouver sur ma chaîne. Hein. Mais là, celui-ci, en tout cas, il fonctionne plutôt bien. Et vous allez voir, on peut faire plusieurs aspirations à la suite. Il fonctionne avec tout. Il refroidit très vite. Il chauffe pas les doigts, il chauffe pas la bouche. Le tirage est assez libre. On peut laisser le trou ouvert. Donc vraiment, il a comme du potentiel, comme dirait l'autre. Voilà. Et donc, bien sûr, le prix aussi est quand même très mini, hein, 35 € avec le briquet compris, lien et code en description, hein, en dessous. Allez, écoutez, on va le remplir. Je fais un peu attention parce que j'ai mis de la cyanolite. On va le remplir. Donc, vous voyez, pas de grille, pas de condensateur. Hein. Les autres vaporisateurs avaient à l'intérieur un condensateur, des joints, une grille. Enfin, voyez, là, c'est vraiment très... Alors après, bien sûr, il y a aussi des tubes hein, avec picot, mais c'était pas un... Hein, il fallait rajouter un type dessus. Hein. Voilà, là, tout est complet. Alors justement, j'ai reçu aussi... Ah, je vais dire quand même merci à la centrale vapeur hein, grâce à eux, j'ai pu avoir le Dynavap et puis quelques autres accessoires bien sympathiques. Merci à eux. Voilà, alors celui-ci, hein, bientôt une vidéo sur l'Aroma 3 de Dolmet, hein, on n'y est pas, mais bientôt un qui, vraiment, avec roulement à billes, avec des, comment dirais-je, des dents tellement aiguisées que ce n'est pas un broyeur qui broie, c'est un broyeur qui cisèle. Et vraiment, le rendu, et en plus, il n'y a, comment dirais-je, aucun frottement, il ne s'encrasse pas. Eh bien, il est vraiment, vidéo, la prochaine vidéo sera sur lui. Et vraiment, je le trouve... Ah, j'avais peut-être fait comme ça. Là, je fais toujours un peu de précaution, je voudrais pas... Peut-être que c'était ça. Voilà. Et là, vous voyez, on voit bien que c'était ça le truc. On voit bien qu'il est légèrement pas droit. Ok.
Donc, voilà. Et donc, il nous fait vraiment quelque chose de... Moi, je crois qu'il optimise vraiment les plantes, puisqu'elles sont ciselées. Mais on en reparlera la prochaine fois. Allez, on le remplit. Sans en mettre trop. Alors, on peut relativement tasser. Bon, c'est pas le but non plus. Voilà. Et puis, bah, on remet Bon, bah, je le remets à l'envers. J'ai trouvé que c'était pas mal du tout, parce qu'il tient bien, il tient mieux. Et... Ah bah là bah non, là il est mis à l'endroit. Enfin, c'est pas un problème. Donc, allez, Eh bien là, on va y aller avec... on va prendre le premier qui m'arrive dessus. C'est de la homaille. J'avais fait aussi, pas cher, j'avais fait... Je sais pas s'il reste du gaz. Ah bah oui, on a même une... J'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Allez, c'est parti. Donc on va faire comme ça. Et voilà. Et là, on va voir. Je vais peut-être laisser ouvert le trou ou pas. On va voir ça ensemble. On va y tourner les petits. Hein. Alors, c'est un petit peu... Voilà, plutôt que de le faire tourner... bah, il est déjà... Alors, le goût est vraiment très, très bon. Surtout avec les plantes de mon ami Monkey. Vraiment, ça allait sublime. Avec un broyage, avec ça, et avec des plantes comme celle-ci, je peux vous dire que les papilles sont vraiment très contentes. Voilà, et bien, avec Dynavap, la première chauffe, c'est toujours un petit peu pour le mettre en train. Et là, on va aller dans le vif du sujet. Je vais essayer de faire 3-4 aspirations, qu'avec certains, on ne peut pas. Avec celui-ci, je sais pas, il garde bien la chaleur. On y va. Donc, chauffe au milieu, hein. Et trois chauves vraiment très goûteuses. Le bol est pratiquement, je pense, fini. Puisque c'est vraiment des grosses... Alors, vous voyez, il clique très vite, il est facile d'utilisation. Ouais, il suffit de le faire tourner comme ça, et puis ça va bien. Vraiment, je suis assez bluffé. Voilà, si cette aspiration, la deuxième est presque même meilleure que la première. Hein. Et à mon avis, il y a l'inertie qui se fait. Voilà, donc vous avez vu un petit bol, 6 ou 7 ou 8 aspirations. Vraiment, on peut même, si on chauffe plus bas, envoyer 3-4 et puis finir son bol. C'est quand même assez sympathique. Il clique bien. Que demander de plus? Donc là, c'était donc avec la flamme. Alors, on va passer... Voilà le rendu. J'ai fait une à 2 secondes après le clic. Et du coup, peut-être que c'est un petit peu foncé. Hein, donc attention au trou. Et puis,
Voilà, quoi, un AVB foncé. Pourquoi? Parce que j'ai fait 2 chauffes. Je m'aurais pu m'arrêter qu'à une. Mais enfin, pas de souci. Alors, on va le faire avec l'aboutillage de catalyseur. Hein, qui vraiment, j'ai fait des vidéos dessus. Pour moi, c'est une des meilleures. Donc, je crois que c'est 3 coups pour l'allumer. Voilà, j'apprends toujours à l'heure 35 watts, 25 secondes. Hein. Bon, pas de souci. Allez, on le remplit. Bon, alors, c'est sûr qu'avec une boîte IH, hein, induction heater, c'est quand même... c'est bien aussi. On va le faire un tout petit peu moins. Je vais faire enfin, que 2 chauffes. Ça ira bien. Ok, allez, c'est parti. On va laisser comme ça. Allez, c'est parti. Oui, ouais, vous devriez voir. Alors, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes, 8 secondes, 9 secondes, 10 secondes. Premier clic, 12-13 secondes. Là, j'en ai pas mis beaucoup. Le tirage est vraiment, c'est un des tirages les plus aériens. Et comme en plus, on peut laisser le trou ouvert, c'est un tirage doublement aérien. Donc voilà, ça va sûrement pas être en 10 secondes, ça va être en 7 secondes. Voilà. Voilà, je ne l'ai pas bien rempli, j'ai fait 4 aspirations à la suite. Et donc pour ça, c'est OK. Voilà, et là, vous voyez, il est légèrement moins brun. Et pourquoi pas, pour les personnes qui vont avoir la bonne saveur. D'ailleurs, je suis sûr que si on le met à côté, eh bien, oui, on aurait pu encore. Hein. On voit tout de suite la différence. Hein. Là, c'est encore un peu vert. Là, c'était plutôt un peu plus brun. Et donc, on va finir avec le vendre. Donc, 5 fois pour l'allumer. Voilà, là, je suis réglé en mode résine à 250 degrés. Et donc, on va le remplir. Pour faire voir un peu qu'on peut... bon, je ne tasse pas trop. Mais on peut. Hein. On va dire que c'est OK. Alors oui, il y a des là, il rentre un petit peu moins. Ce serait peut-être ça un peu le... Et là, il rentre bien. Et pourtant, je ne suis pas en face. Hein. OK. Et hop, on y va. Alors, et bien avec le vendre. Alors, par au-dessus ou par en dessous. Hein. Moi, je crois que je préfère par en dessous. Et donc, c'est parti. 250. Voilà. Un peu plus long qu'avec l'aboutillage. Après, ça va dépendre aussi hein, de la puissance. Là, je l'ai mis pas bien fort. Enfin, bon, en principe, le vent, c'est pas une question de puissance, c'est une question de temps de chauffe. J'ai appris ça il n'y a pas si longtemps.
Donc on va attendre qu'il déclique. Voilà. Et là, on va refaire une bonne chauffe. Puis je remonte un petit peu plus, peut-être. Peut-être j'avais mis trop bas. Oh non. Oui, ça marche vraiment très bien. Merci Dinavap de nous faire des choses simples et qui marchent bien plutôt que des choses chères et compliquées. Et puis fastidieux, et puis il faut racheter des trucs et des machins. Là, vous achetez ça à 35 €, vous avez même le petit briquet qui va bien dedans. Hein, alors c'est marrant, ces briquets-là font des flammes d'une autre couleur. Alors, je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un sait. Pareil, j'en ai un autre là pour le Tempest 2, livré avec. Ils font des flammes orange, je sais pas comment ça, je sais pas pourquoi. Donc voilà, hein, vraiment, je vous dis, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Alors on va voir mais bon, voilà, c'est normal, j'aurais pu refaire encore une chauffe, hein, mais bon, ça va être le même genre que l'autre. Ok, voilà, bah écoutez, allez, la conclusion, donc la VB est très bien, tout est très bien, comme vous le remarquez, pas cher et bien. Bon bah écoutez, c'est par les temps qui courent, c'est pas si mal, on peut se mettre à la vaporisation pour 35 €. Eh bien écoutez, je trouve que c'est pas mal du tout. Alors oui, eh bien agréablement surpris. Tout rikiki, tout minimaliste, mais plutôt bien réussi. Le verre noir est très sympa, une bonne vapeur goûteuse et généreuse. 3 ou 4 aspirations à la suite, eh bien c'est possible. Possibilité aussi de laisser l'airflow ouvert pour ceux qui veulent un peu plus diluer et un petit peu ceux qui ont des problèmes de gorge, on va dire par exemple. Moi je sais que j'ai tellement l'habitude de le fermer, je le ferme toujours, voilà. Le prix est mini, la boîte est belle, un Dinavap bien réussi, eh bien ça fait plaisir. Hein, alors bonjour à Dinavap, ça fait quand même 7 ans que je fais des vidéos pour eux. Ça a toujours été le grand blackout. Je suis un petit Français qui n'est peut-être pas assez dans les normes d'Inavap pour qu'un jour ils puissent me dire ah ben merci quand même de promulguer la marque. Enfin bon, après j'attends rien, mais voilà, c'est un peu comme Stormbacker. Enfin bon, bref, allez. Bonjour à toutes les marques. Merci encore à la centrale. Et puis je vous dis à la prochaine, sûrement avec lui là. Juste de le faire tourner, ça me fait délirer. Allez, salut la compagnie, à bientôt.